sur des familles. Moi j'ai l'impression que ce genre de vidéo c'est ennuyant, je sais pas pourquoi. Quand je le fais, j'ai l'impression que je vais ennuyer les personnes. Donc du coup, on va vous faire une vidéo ennuyante. C'est ça, voilà. Pendant plusieurs jours j'ai acheté plein de livres. Oh, c'est la dernière fois que j'achète des livres. Oui, bah la dernière fois avant juillet prochain, hein, dans 2 semaines, non, bien sûr. C'est la dernière fois Donc, avant la prochaine. Donc déjà on va commencer de façon chronologique, ça sera peut-être plus clair dans ma tête. 2 mangas. En ce moment j'ai envie de lire des mangas horrifiques. Et je me suis concentrée sur 3 titres. J'en ai trouvé que 2 pour l'instant. Shigahime. Est-ce que je me suis trompée ou pas là? Non, je crois que c'est la première fois que tu le prononces correctement. Donc Shigahime, j'en suis au tome 2. C'est assez spécial. Il y a quand même un côté très sensuel, très vampirique. Et c'est pour un public averti bien sûr, hein, comme d'habitude. Donc ça va parler de vampirisme, de rapport entre maître et soumis, hein, si je puis dire, puisque cette vampire cherche un familier humain pour pouvoir répondre à ses besoins de sang. Elle veut que son familier lui presse un cœur dans un... Tu sais, un presse-citron là, pour pouvoir le boire comme ça, toute nue et tout. Très bien. Bref, très spécial. Le deuxième manga, c'est Gannibal. Alors le thème du cannibalisme est un thème qui m'intéresse fortement, donc... Un policier et sa famille qui se retrouvent dans un village qui est soupçonné de cannibalisme. Voilà, c'est le résumé entre guillemets, donc très intéressée. Je suis en train de le lire actuellement, j'aime beaucoup les dessins, c'est très bien. C'est le premier celui-là? Oui, et c'est un peu what the fuck. Hein. Alors là, franchement, c'est... Ah ouais. Je suis aussi à la recherche de Freaky Island, que je n'ai pas réussi à trouver en librairie. Si vous avez des mangas horrifiques à me proposer, avec de très beaux dessins, je suis preneuse. Voilà. Ensuite, dans la même journée, on est allé dans une librairie, L'Amour en Noir, là, la librairie spécialisée en polar, SF, tout ça. Avec plein de livres partout. Ouais. Et donc je me suis pris... Alors j'ai un peu fait chier le gars parce que je voulais accéder au Pocket Terror, mais bon tant pis, hein, écoute, je vais pas... Oui, il a fallu déplacer 50 000 cartons pour... Donc voilà, je me suis pris Psychose 2 et Psychose 13. Du coup il t'en manque 10. Oui, Xavier. Et donc, c'est la suite. Apparemment, de ce que j'ai compris, elle est pas ouf, mais j'étais quand même curieuse je suis quand même curieuse de les lire. Sachant que dans celui-ci, je crois que ça va être l'histoire... c'est une mise en abîme, en fait. C'est-à-dire que ça va être la création d'un film autour de Norman Bates. Et dans celui-ci, la création d'un parc d'attractions autour de ce que Norman Bates a fait. C'est très... d'accord, ok. J'ai l'impression que c'est un peu une parodie du fait que tu sais, de la reprise des faits divers, tu sais, quand on en fait un commerce autour de ça. Ouais, J'ai l'impression que ces 2 titres vont être un petit peu parodiques. Ensuite, je me suis pris Forrest Gump. Je ne savais pas que c'était un livre. Je l'ai vu. Je l'ai vu en nouveauté. J'ai fait, c'est pour moi. Attends. Non, mais il y a plein de trucs comme ça. Moi, c'est pareil, j'avais chopé un Starship Trooper la dernière fois. Je savais pas du tout que c'était un bouquin. J'ai commencé ce titre et l'enfance de Forrest Gump, qui dans le film est assez développée, est passée en coup de vent. Donc à voir si ça peut être bien. Enfin, pour l'instant, je suis pas... Enfin, le livre fait 310 pages, donc c'est sûr que comparé à un film qui dure 2h45, ils ont dû quand même un petit peu étirer certains moments, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu pour l'instant, l'enfance est vraiment écourtée. Je me suis pris La Cour des Miracles, la suite de La Cour des Ténèbres. Tu sais que tu me fous le livre dans la tronche à chaque fois. Très belle couverture, je vais me pousser. En fait, tu vas être le porte-livre. Donc la suite, donc je lis pas souvent des young adultes, mais celui-ci est très bien fait, je trouve. Les couvertures sont très jolies. Ouais. Tout à l'heure, j'étais sur Instagram et il y a quelqu'un qui m'a dit que ça serait une série en 3 tomes, donc je suis très contente. J'aime pas beaucoup les longues sagas. Moi, je suis pas très fan des sagas à la base. À rallonge. Ouais, je préfère quand l'histoire se finit à la fin du tome. Cette brique que je suis en train de lire encore, je suis encore dessus. La boîte à magie de Camilla Lackberg. J'ai été fortement déçue par mes 2 dernières lectures de cette autrice. J'ai lu Retour à la case départ ou je sais pas quoi, enfin... Tu te souviens même plus du nom du... Non, je sais plus, mais c'était son dernier avant celui-ci. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Bref, en gros, on retrouve des gens morts dans des accessoires de magie, en fait. Et donc là, il va y avoir un duo, un mentaliste et une policière névrosée qui vont essayer de résoudre l'enquête. Et je trouve ça très bien écrit. Pour une pavasse de 600 pages, pour l'instant, je trouve ça très bien organisé.
On a vraiment envie de savoir la suite et... Qu'est-ce que tu fais? Je vire ça de mon visage. T'es à deux doigts de m'éborgner à chaque fois. T'as qu'à le tenir. En fait, tu m'arrêtes hein, si t'as envie de lire un des trucs. Hein. T'as envie de lire ça? Non. Pas plus que ça. Non. Il est obsédé par les chiffres comme toi, Xavier. Oh. Et par les microbes comme toi? Non. T'es où? Alors c'est quoi? J'ai acheté un livre sur l'aquarelle. Super intéressant. Donc ce qui m'a vraiment intriguée, c'est qu'en fait tu peux dessiner dans le livre. Putain, mais... En fait, explorer la couleur. Rien de très original. Moi je suis très... Enfin j'ai plein de palettes d'aquarelle, mais je dessine très fréquemment en noir et blanc. Du coup, t'as pris un livre sur la couleur. Ouais, pour l'explorer. Ah, d'accord. Très bien. Suivant. J'ai été influencée par les Instagrammeuses d'horreur sur Instagram. Non. Les Instagrammeuses sur Instagram, oh là là. J'ai été influencée par l'Instagram de l'horreur. Principalement les livres de la crypte, bien sûr. Tales from the Crypt. Oui. Et toi, comment tu le dis? Tales from the Crypt. Non, je rigole. J'ai décidé d'en prendre un pour tester. Je sais pas. Thalès. Est-ce que ça a un lien avec le théorème? Non, ça s'écrit pas pareil. Non mais je sais, merci, ça se dit pareil. Voilà. Bref, donc j'ai pris Chat et Etu parce que je suis une toquée des chats et qu'il fallait bien en choisir un. Et je me suis pris le tome 3 de The End of Fear. Et j'adore la couverture, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. J'ai commencé la première histoire, c'était hyper anxiogène, franchement c'était horrible. La première histoire, c'est un mec qui se retrouve, qui fait des crises, et tu sais, il est mort, mais en fait il est vivant. Tu sais, genre, son cœur s'arrête, je sais plus comment ça s'appelle, et on a failli l'enterrer, et il s'est réveillé au moment pendant qu'il était à l'église en fait. Comme il sait que c'est une maladie qu'il a, il va essayer de trouver des techniques au cas où il soit enterré. D'accord. C'est étrange. Ouais, donc j'aime beaucoup, donc... C'est vrai que la couverture est jolie, j'aime bien. Elle est très belle, franchement je l'adore. C'était la première fois que je lisais du comics vintage d'horreur, pour le coup. Ouais, je vois. C'est vrai que c'est très spécial, hein. C'est vraiment une esthétique assez particulière et que je trouve très jolie. Voilà. C'est quoi ces bruits de gorge? Le théâtre des émotions. Alors c'est un bouquin d'expo. C'est un ouvrage d'exposition. J'adore acheter les ouvrages des expos qui me plaisent beaucoup. J'en ai quelques-uns et je pense que j'en ferai une vidéo. Moi je fais des expositions très souvent à Orsay, sur la prostitution, sur le Marquis de Sade. J'en ai un sur Tim Burton, sur les crimes et les châtiments. Et là c'est sur les émotions dans la peinture. Et je trouve que c'est très curieux parce que souvent on pense que la peinture c'est figé, que c'est pas expressif, que c'est très... tu sais, tout le monde fait la gueule et tout. Ouais. Et en fait on a découvert des choses hyper drôles quoi. Il y a des peintres qui font des choses alors extrêmement drôles et extrêmement touchantes aussi. Oui, t'avais deux. T'avais vraiment les opposés. C'était au musée Marmottan-Monet. J'étais jamais allé. Moi non plus. Et je trouve que... Là c'était sympa. Ouais, c'était grave sympa, c'était drôle. Et c'est jusqu'à mi-août si ça vous intéresse. Je mettrai quelques images de tableaux. Ensuite, qu'est-ce que t'as d'autre? J'ai reçu 2 SP d'Oracle. Je ferai une vidéo particulière sur les cartes et l'ésotérisme. J'ai reçu l'Oracle de la Magie Verte. Et vous allez avoir des cartes avec des secrets botaniques à l'intérieur. Je le trouve magnifique. Même la en fait, je pensais qu'il était abîmé quand je l'ai reçu, mais en fait, pas du tout. En fait, non, c'est un effet, bon, bref. Et il y a une des représentantes qui nous a présenté la Synchronicity. Est-ce que je tiens à l'envers? Non, c'est bon. Alors, petite voix off pour vous expliquer en quoi consiste le jeu Synchronicity, qui est un jeu et un oracle. Il va nous permettre de créer des synchronicités. Alors les synchronicités en fait ce sont des coïncidences qui font sens pour son observateur et grâce aux nombreuses cartes, si on joue à 2 en fait on va pouvoir analyser et
et comparer ce que l'on peut ressentir face à une carte, ce qui va créer des discussions et possiblement de la synchronicité en fait, par rapport à nos souvenirs ou nos rêves, etc. Et l'oracle sur Kali, qui est magnifique. J'avoue qu'il est pas mal, ouais. Ouais, franchement, j'adore cette déesse indienne et ils en ont fait un oracle avec des cartes d'une qualité. Les illustrations, ouais, ça donne envie de se tatouer. Je te jure, ça donne envie de faire des projets. Projet tatou. Ouais. Pour terminer, nous avons reçu un SP d'horreur écrit par K. Absolument. Que tu es en train de lire actuellement. Absolument, j'en suis à peu près à la moitié, je crois. C'est vrai ? Un truc comme ça, et oui. Ah bah trop bien. Donc j'enchaînerai après par la suite et on pourra vous en parler ou sur Instagram. Donc, très contente et encore merci à l'auteur pour cet envoi, c'est super sympa. Ouais, très cool. C'est dans le futur, j'ai oublié de... Ce n'est pas du tout un montage, hein, nous, on a changé de vêtements entre deux prises. J'ai oublié de présenter ce titre-là que j'ai acheté, qui est un livre de science-fiction, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. La Brigade de l'œil, donc inspiré par Fahrenheit 451. Les films sont interdits, on n'a plus droit à l'image. Contrairement à Fahrenheit où ce sont les livres qui sont interdits et qu'on brûle, les pompiers deviennent des brûleurs de livres. Ici vous allez avoir une sorte de brigade qui va crever les yeux, les enflammer pour toutes les personnes qui ont un contenu visuel, donc photographie, film, Ah oui, c'est un magazine, enfin il n'y a plus d'image, tu n'as plus droit, ouais. c'est ça, voilà. Donc on va suivre un jeune homme qui est au lycée et qui va forcément jouer avec le feu, hein, sans jeu de mots. Hein. Il trafique des petites images dans les boîtes et il va rencontrer une jeune fille mystérieuse qui, elle, ne connaît rien à ce monde. Voilà. Et je crois qu'on est venu à bout de cette pile de livres géantes. Bon, ça va quand même. Hein. Donc en fait, finalement, il y en a très peu que tu lirais. Bah, je pense que les BD, là, les BD un peu horrifiques là-bas, ça a l'air sympa. Oui. Bref. Voilà. Bah, c'était juste pour vous montrer ce petit haul. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop ennuyé et que vous avez pu découvrir des titres ou pas, je ne sais pas.